Mon assurance vie, ton assurance vie. Je vous souhaite le bonjour ou le bonsoir selon le temps où vous nous suivez. Le Saint-Esprit a encore préparé un verset pour nous aujourd'hui dans votre émission Mon assurance vie. Nous lirons dans Deutéronome 23 au verset 9. Deutéronome 23 au verset 9. Je lirai dans la version Louis II Thompson révisée. Lorsque tu sortiras pour camper contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous plonger aujourd'hui dans l'univers de la sanctification. Le Seigneur est saint et tout ce qui l'entoure doit être saint. Il ne peut rester là où il y a de l'impureté. Il n'agit pas quand il y a de la saleté. Le Seigneur nous a promis son secours dans les combats. Il nous le dit dans Ésaïe 43 au verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Mais dans le verset du jour est inscrit une condition pour que le verset précédemment lu dans Ésaïe 43 verset 2 puisse s'accomplir. Il nous dit, pendant les combats, de nous garder de toute mauvaise chose. En bref, pendant les combats, de garder ses commandements. Jésus nous le dit si bien dans Jean 15, versets 10 à 11. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Pour que notre joie soit parfaite, pour que nous soyons dans la victoire, nous devons demeurer dans l'amour de Jésus-Christ en gardant ses commandements. Nous devons éviter les choses mauvaises pour être sûrs d'avoir le secours de Dieu. En effet, quotidiennement, le chrétien est dans un champ de bataille. Apocalypse 12, verset 12 affirme « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Cela veut dire que tous les jours sont des jours de combat pour les fils de Dieu. Car Satan rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Nous ne devons donc pas baisser notre garde. Nous devons être tous les jours en mode obéissance à Dieu, en mode connecté à Dieu, pour que notre joie soit parfaite. Plusieurs de nos situations actuelles, de nos défis quotidiens, sont causés par notre désobéissance, par notre pratique des choses mauvaises. Et ceci empêche Dieu d'agir dans notre vie. Car il n'agit pas là où il y a l'impureté. Il se détourne de la saleté. Pour avoir le secours de Dieu en tout temps, nous devons à tout prix éviter de pratiquer les choses mauvaises. Nous avons notre part à faire. Nous devons vivre dans l'amour de Dieu, vivre dans l'amour de Jésus en gardant ses commandements. Et ces commandements peuvent se résumer en deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Change de vie, mon frère. Change de vie, ma sœur. Et tu verras la main triomphante de Dieu dans ta vie. En pratiquant les choses mauvaises, telles que le vol, le mensonge, l'adultère, la corruption, la colère, la vengeance, la haine et autres, tu donnes accès sans le savoir au diable et il s'installe dans ta vie, avec ses démons pour créer de grands dégâts. Le diable et Dieu ne peuvent cohabiter. Dieu lui laisse la place parce que c'est toi-même qui as ouvert la porte à Satan et ainsi
empêcher l'action de Dieu dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit te révéler les choses mauvaises qui entravent l'action de Dieu dans ta vie. C'est très important pour toi. Répands-toi de ces choses mauvaises afin d'être victorieux en toutes choses. Dieu te voit dans tes difficultés. Il veut t'aider, mais il ne le peut pas parce que tu pratiques les choses mauvaises. Il est un Dieu juste qui obéit à ses propres lois. Et selon ses lois, il ne peut agir si tu demeures dans le mal. Il veut te sauver. Aujourd'hui, il te tend la main. Décide de changer de vie et prends cette main qu'il te tend. Maintenant, nous allons prier. Fermons les yeux et remettons-nous au Seigneur Jésus-Christ en disant: Seigneur Jésus, je viens à toi en ce jour pour te demander pardon parce que j'ai désobéi à tes commandements. J'ai donné accès au diable et je m'en répands. Change mon cœur, Seigneur. Donne-moi un nouveau cœur afin que je te suive toute ma vie et que je demeure en toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, pars avec cette prière et sois sûr que le Seigneur changera ta vie si tu te laisses à lui. À la prochaine.